En 2010, j'étais membre de la section RPG de Paris. Toutes les campagnes que j'ai fait à Paris. C'est vrai qu'il y a eu des choses que ce soit de notre côté, que ce soit du côté du l'URDG à Paris, auquel personne ne peut se dire qu'il a travaillé à 100% de façon limpide pour gagner ces élections. Je vais vous faire une confidence. En 2010, on savait qu'on allait être battu à Paris. RPG. On savait qu'on allait être battu. Parce que l'URDG était mieux organisé que nous. Le bureau de vote de Paris avait été maintenu alors que le bureau de vote de l'Espagne avait été annulé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé des caravanes. Ils ont recruté des bus. Plus de 50 bus. Ils ont allé prendre des militants partout, en Lille, en Lyon, en Belgique, en Espagne, pour venir voter à Paris. Donc on voyait que le jour de l'élection, il y avait tout le monde. Donc on n'avait pas intérêt que le bureau de Paris soit validé. Il fallait qu'on fasse des manœuvres pour qu'on puisse faire en sorte que le bureau de Paris puisse être annulé au même titre que le bureau de Pays-Bas. On a commencé à faire des ajustements pour qu'il y ait eu tout dans l'ordre public et que la police vienne disperser que l'élection. Mais ils ont compris notre stratégie. Ils ont commencé à dire personne ne répond à la provocation de quelqu'un. Personne ne répond à quelconque provocation. On a commencé à provoquer, on a provoqué jusqu'à la fin des élections. Personne ne nous a répondu. Et l'URDG a remporté largement le bureau de vote de Paris. On s'est rattrapé en 2015, on a gagné Paris. Parce qu'on a voulu se baser sur quelque chose qui n'est pas licite. Ils se sont préparés pour venir gagner les élections. On s'est dit que préparons-nous, on est plus nombreux qu'à Paris ici. On peut gagner les élections à Paris. Arrêtons de faire tous ces trucs d'ultimatie là pour tricher. Parce que vous voyez qu'on a voulu les empêcher de voter, ils ne nous ont pas calculé, ils ont voté, ils ont gagné. Réorganisons-nous pour gagner en 2015. Dès 2012, on a commencé à mettre en place cette réorganisation. On a mis en place des commissions pour donner des cartes d'électeurs à tout le monde. Parce qu'on était au pouvoir, c'était plus facile de trouver des cartes d'électeurs. C'était plus facile d'envoyer les trucs. Je dis, on a la possibilité de donner des cartes d'électeurs à tout le monde. On a mis des missions, on a enregistré des gens, on a fait notre demande de cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs sont venus en 2015 pour la première fois que j'ai gagné à Paris. Donc, ce qui se passe entre nous, personne ne peut dire qu'il est clean. Aucune élection n'est parfaite. La preuve que Donald Trump a contesté l'élection. Al Gore avait contesté l'élection de Bush. Mais quand ça arrive à un sommet où quelqu'un qui avait la gestion de l'État, qu'on appelle le plus grand flux, dit des choses, les gens ne disent pas des choses de façon comme ça. J'ai entendu votre communication la dernière fois. Les autres affaires, tout le monde a quelque chose à perdre. L'autre déjà a quelque chose à perdre. Magnifique Diana a quelque chose à perdre. Seule la justice peut nous élucider par rapport à l'issue de ça. Et pour le moment, je préfère maintenir derrière ça en attendant que la justice puisse se prononcer.